Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Alors, pour ceux et celles, bien sûr, qui sont encore en vie, parce qu'il y a de plus en plus d'internautes qui, malheureusement, là, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Vous êtes de plus en plus nombreux à décéder dans d'atroces souffrances, victimes du terrorisme. C'est pour ça que j'ai des pins de la paix, j'en fous partout. Là, je vous cache pas que... Alors, pour les survivants, pas de panique. Nous sommes tous des survivants. Combien de temps ça va durer? Pas de panique. Enfin, je préconise une panique apaisée, comme on dit. Une panique en souplesse. On panique, mais on essaye de garder son sang-froid. Vous êtes nombreux, évidemment, à avoir commandé le pins de la Ligue internationale pour la paix. On est quasiment en rupture de stock depuis les attentats de Bruxelles. Alors c'était dur, aéroport, gare, plus de 300 personnes ont été touchées, blessées, 30 morts. C'est une véritable boucherie. Condoléances bien évidemment aux familles des victimes et que ces victimes reposent en paix. Dieudo, envoie-nous le pins. Beaucoup de Belges me demandent, je veux pas crever, je veux vivre. Mais bon, Dieudo, il peut pas être partout non plus à la fois. Moi, le jour des attentats, j'étais en garde à vue, donc je peux pas être en garde à vue et assurer votre sécurité aussi. Donc les Belges, vous avez quand même un gouvernement, vous avez des gens qui sont là pour... Alors évidemment, ils font n'importe quoi. Je pense que beaucoup commencent à comprendre qu'on est considéré comme de la merde, tous. De la chair à canon. Les dirigeants vous l'ont dit d'ailleurs. La France est en guerre. Nous sommes en guerre contre le terrorisme, en Syrie et en Irak. Mes chers compatriotes, les terroristes ont engagé la guerre à la France. La France est victime d'un acte de guerre. Donc nous sommes en guerre. Nous sommes dans la guerre. On est dans la menace. C'est de la guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ça porte un nom. Et ce nom, c'est effectivement celui de guerre. J'en connais pas d'autres. Nous sommes en guerre contre un ennemi particulier, puisque nous ne ferons jamais la paix avec lui. On est en guerre. Par contre, on n'a pas d'armes. C'est ça qui est étrange pour une guerre. Les mecs nous tirent dessus, à l'arme lourde, ils nous balancent des bombes sur la gueule, et nous, on n'a que nos bras pour nous protéger. Alors, comment on fait Alors, une Kalachnikov, des bombes. Alors, il paraît qu'il y a deux mouvements à apprendre. C'est comme dans un avion. Le mouvement en ciseaux, tu chasses les balles comme ça. Regarde. Hop. Mais bon, ça marche une fois sur deux. Enfin, même pas. Je pense que ça marche pas. Ils disent une fois sur deux, mais... Et il y a le mouvement du filet. Comme ça, je fais filet, toi. Il y a la bombe. Hop, tu fais filet. T'es pas obligé de le dire, mais tu fais filet. C'est-à-dire que tu laisses passer le souffle de la bombe, tu vois, à travers les doigts, et comme ça, et en même temps, tu arrêtes les clous et les boulons dans les pattes. Mais par contre, les pattes, après, si t'es pianiste, faut changer, faut passer à autre chose. Là, si on est en guerre, pourquoi ne nous donne-t-on pas d'armes? Ben, c'est parce que Hollande et Valls, ont très peur qu'on leur tire dessus, je crois. Regardez au salon de l'agriculture. Et ça, ils sont pas aimés. Vous imaginez que les paysans soient armés à ce moment-là? C'est sûr qu'on partirait sur des élections anticipées assez rapidement. Alors, regardez. Là, il ferait pas long feu. Regardez la gueule de Valls. Manu la tremblote. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? On sent qu'il a la chiasse. Tout, vous saurez tout sur... Petit Zizi, va! C'est pour ça qu'ils ne veulent pas armer les Français, parce qu'ils savent qu'ils sont vraiment détestés. Ils savent que ce sont eux, en réalité, qui sont en guerre. Nous, on est un bouclier humain. Comme le disait très bien d'ailleurs cet humoriste dont j'ai oublié le nom là. Mais si, il a un nom de bagnole là. Je suis plutôt jeune, moi j'ai la tête. Ensuite vous avez dit qu'on était en guerre. Non, vous êtes en guerre. Votre gouvernement est en guerre. Nous on n'est pas en guerre. Nous on se fait tirer dessus quand on va voir des concerts. Il y a des gens ici qui ont des kalachnikovs sur eux, des armes. Il y a des gens ici qui veulent tuer des musulmans, personne. Vous êtes en guerre. Vos décisions à l'international sont en guerre, pas nous. Nous on n'est pas en guerre. Il existe donc le pins pour vous protéger. Ça, c'est une création que j'ai inventée au lendemain des attentats. Voilà, les attentats du 13 novembre à Paris, ça fait quelques mois, je pensais pas que ça reviendrait si vite, donc là évidemment on est débordé. Ce pins, c'est le pins de la paix. Donc vous voyez, c'est en plastique, il y a une petite boucle l'argent massif, non, c'est pas je pense pas que c'est de l'argent, mais
En tout cas, ça vous permet, si vous voulez, vraiment ça marque votre appartenance au mouvement pour la paix. Hein. Alors mettez-le, certains l'utilisent en partout, sur les bonnets, d'autres le mettent en piercing, on a vu ça sur le nez. Je trouve que c'est un peu exagéré. Bon, moi j'ai un gros nez, je pourrais mettre les deux comme ça. Non, c'est vrai que en même temps, je prends pas le métro à Bruxelles tous les matins. Peut-être que je me mettrai au piercing aussi. Hein. Bref, en voyant le pins, le terroriste, qu'est-ce qu'il dit? Il va comprendre en un quart de seconde. Hein. Tu sais, le terroriste, tu sais, il est sur son truc. Hein. Mais hop, il voit le pins, c'est pour ça qu'on a mis des couleurs, tu vois, ça pour attirer son regard. Il fait merde, qu'est-ce qu'il fait avec le pins? Ah, il dit, ah oui, et là il se souvient, ah d'accord, c'est le pins, et d'ailleurs il te fait un clin d'œil, ah oui, c'est contre les bombardements, d'accord. Et toi tu passes, tu sais pas que c'est un terroriste, mais tu te dis, bon, s'il m'a souri, c'est que... Non, et là, le terroriste, donc, il dit, bon, je vais passer à autre chose, puisque lui, il est contre le terrorisme, contre les bombardements, donc là, et puis il se rapproche sur un mec en cravate avec un attaché-caisse. D'ailleurs, oubliez la cravate et l'attaché-caisse pendant 15 jours à un mois, là. Apparemment, il se focalise un peu sur ce genre d'individu. Hein. Donc, mettez le pins et évitez les cravates. Hein. Paul Amar, alors lui je le connais pas, enfin je le connais, il paraît que je le connais, mais je le connais plus, en fait, je l'ai complètement oublié ce mec. Paul Amar, je le ramènerai selon lui à sa condition de juif, il a dit ça dans une émission. Merde.